avec la sensibilité vient peut-être de la tristesse, vient peut-être cette sensation de solitude, de détresse, d'impuissance. Puis là, on doit faire le tri entre tout ça, vraiment séparer chaque couche pour récupérer une sensibilité qui est sécurisée de l'intérieur et qui peut se redéployer au service de la personne, qui peut se redéployer pour sentir ses besoins, être en accord avec ses valeurs, et puis rediriger sa vie vraiment en étant un bon compagnon avec soi. Qu'est-ce que les participants viennent souvent chercher dans ce stage? Ils viennent souvent pour se libérer, pour apprendre à être authentique avec eux-mêmes, sortir de leur masque, de leur schéma. Parfois il y a eu un burn-out, parfois il y a eu des séparations difficiles, parfois il y a des dépressions qui sont là. Il y a certaines personnes, on reçoit beaucoup de jeunes, qui viennent d'ailleurs de leurs parents qui ont fait des stages. Comme c'est beaucoup du bouche à oreille, des fois c'est des frères, des sœurs, des cousins, des collègues qui en parlent à d'autres. On a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, on a pas mal de jeunes. Et ils viennent aussi pour mieux se connaître et mieux comprendre comment fonctionne l'humain. Même les autres, leurs parents, leurs collègues, comment fonctionnent justement ces structures d'ego, ces mécanismes de défense. Et c'est un apprentissage qui a beaucoup de valeur pour le reste de leur vie. N'importe où ils iront, ils auront leur valise à outils en quelque sorte. Et surtout, c'est de fluidifier l'ensemble du système, de libérer passablement de poids du passé, ou de charge en fait, pour être beaucoup plus fluide, beaucoup plus aussi joyeux, vivant, se sentir vivant, et avoir la sensation qu'on est beaucoup plus pleinement nous-mêmes, et qu'on ne répond pas juste à des injonctions d'une société peut-être qui veut qu'on soit productif, ou qui nous instrumentalise d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment dans le but de se récupérer soi-même, et c'est effectif. C'est pour ça que depuis 17 ans, en fait, ça marche bien. Mais voilà, sincèrement, on est des grosses équipes. C'est un travail avec une dynamique collective, mais chaque atelier qu'on fait, on l'accompagne individuellement avec chaque personne pour qu'elle se permette de lâcher ce qui lui fait tellement peur et de donner la main elle-même en fait à des parties que d'habitude elle juge, qu'elle nie ou qui lui font peur. Donc ça fait 17 ans que tu proposes ces stages. Quelles transformations observes-tu le plus fréquemment? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Alors clairement, entre un stage 1 et 2 dans le corps, on va voir les relâchements, des tensions, on va voir que la personne elle est beaucoup plus unifiée entre son corps physique, son corps émotionnel, son corps mental. C'est pas un demi-tronc qui est hyperactif ou hyper mental et puis qui est coupé en fait de son émotionnalité ou juste de sa base qui lui amène une stabilité, une sécurité, le fait de se poser en fait. Donc déjà dans le corps, on va voir ces transformations. Après, souvent, entre deux stages, la personne, elle a fait des fois un tri dans sa vie de ce qui lui convient, de ce qui ne lui convient pas, des personnes qui s'accrochent à elle ou de elle qui s'accrochent à d'autres. Et elle va faire des choix moins déterminés par ses blessures, mais beaucoup plus déterminés par ce que son cœur souhaite, ce que son être profond, en fait, souhaiterait mettre en place. Donc, on va voir des passions se développer, une nouvelle créativité se mettre en place. Et la façon dont se déploie la personne n'a rien à voir. Après, elle peut garder une certaine base structurée qui la sécurise, mais elle va s'ouvrir et se développer beaucoup plus dans son sens de vie, dans ce qui l'appelle vraiment, ce qui l'anime vraiment. Alors, tu parles beaucoup de sécurité et on te voit toujours ici débarquer avec plein de staff, beaucoup d'intervenants avec toi, des assistants. Oui. Pourquoi la sécurité est-elle aussi essentielle dans ce type de travail? Comme on va descendre en profondeur dans l'intimité de la personne et qu'il y a eu beaucoup d'intimités qui ont été abîmées, négligées, maltraitées, il faut amener beaucoup de confiance et de sécurité. Donc toute l'équipe, on a une éthique très alignée. On sait que la personne, elle va se permettre de lâcher parce qu'elle nous fait confiance et qu'on amène énormément de sécurité au corps et au corps émotionnel. Voilà, le mental, il va comprendre aussi. Souvent, ils lisent dans nos corps, hein, c'est comme un enfant. Ils vont sentir que nous, on a l'habitude d'accompagner, on peut accompagner toutes sortes de choses, de la détresse humaine, des grandes peurs, de la terreur. Le corps va trembler. On peut accompagner des rages, des colères. Ils vont lire dans nos corps qu'on est tranquille avec ça, qu'on peut aller dans de la douleur dans le cœur, qu'on peut aller dans beaucoup de joie. On a un registre dans ceux qu'on accompagne et on amène beaucoup de simplicité dans tout.
Voilà, on va rendre par exemple la honte qui est toxique, on va la rendre très simple. Et on va la réharmoniser pour que ce soit quelque chose où on récupère de la dignité. La même chose avec des blessures, je ne sais pas, de trahison, d'abandon. C'est toutes des blessures qui touchent tellement l'intimité profonde que sans cette sécurité et sans cette confiance, les libérations ne seraient pas aussi conséquentes. Donc j'ai constaté que cette générosité, c'est la base. Comment est-ce que ton équipe et toi, vous créez un cadre suffisamment sécurisant pour explorer ces blessures? Eh bien, d'entrée de jeu, en fait, il va y avoir beaucoup de progression dans chaque atelier. Et la personne, elle va sentir comment elle gagne progressivement en ressources et en confiance. Et à un moment donné, on va lui faire des propositions de plus en plus audacieuses qui vont évidemment stimuler dans le corps des réponses, qui vont être des réponses spontanées. Et là, on va pouvoir lire dans le corps, ah, ça passe ou ça passe pas. Et à ce moment-là, on voit que progressivement, au fur et à mesure du stage, on a gagné sa confiance et puis qu'elle va oser de plus en plus même aller dans ses ombres les plus obscures, elle va oser les révéler à elle-même et que c'est possible de faire ce travail de réalignement intérieur. Elle va aussi évidemment nous ressentir et ressentir en fait l'intégrité qui est la nôtre et sincèrement, notre intention elle est pure, il n'y a pas d'enjeu, on ne va pas ni séduire la personne, ni abuser de sa confiance ou de sa sensibilité. Et puis c'est pour ça que le bouche à oreille fonctionne tellement bien en fait depuis toutes ces années. Les gens font vraiment ce travail en grande profondeur, en intimité et voilà, en envergure. Alors, tu parles de certains liens qui existent entre les blessures et notre vitalité. Pourquoi tant de personnes vivent-elles aujourd'hui déconnectées de leur élan de vie? Imaginez que notre culture, en fait, a vraiment beaucoup renforcé le faire. Donc ici, voilà, j'appelle ça les bretelles de la volonté volontaire. On est des hyperactifs, des hypermentaux. Donc tout ça est exacerbé. Et les qualités qu'on appelle plus passives, qui sont l'eau et la terre, là on est dans le feu et l'air. Donc celle-ci, on a un peu démissionné d'elle. C'est là où il y a cette coupure. Or, notre vitalité, elle vient vraiment de cette jonction tertielle. Et puis, de nos jambes, de nos racines, elle traverse en fait toute la zone digestive, toute la zone de l'eau et de nos organes, pour ensuite se déployer dans le feu et dans l'air. Et vraiment, notre culture occidentale, en quelque sorte, on est des très très bons consommateurs et des très bons exécutants productifs, parce qu'on est des demi-troncs, quoi. On est coupé d'une partie de nous-mêmes. Et cet élan vital, c'est pas pour rien que dans les arts martiaux, on récupère vraiment profondément le hara, la base, et tout le flux en fait qui vient de l'élémentaire. Et ça veut dire qu'on doit récupérer nos qualités féminines qui ont un rythme différent, qui sont la terre et l'eau. Et voilà, actuellement, c'est des qualités qui sont très mises à mal dans l'ensemble du collectif par la culture occidentale, entre autres. Voilà, on salit l'eau, on salit la terre, et il y a vraiment quelque chose à récupérer non seulement dans notre humanité, mais dans l'ensemble de notre écosystème. Qu'est-ce qui se passe quand ce flux de vie recommence à circuler? Ah, voilà, c'est très joyeux, c'est très vivant. Il y a beaucoup d'énergie, il y a de la créativité, puis c'est jouissif à plein de niveaux. Mais que ce soit dans la sensualité, dans l'élan de vie, dans la détermination, dans la sexualité, c'est de regagner l'ensemble en fait de notre complétude. Et c'est plus extatique, c'est plus orgasmique dans tous les sens du terme. Après, je dois quand même dire aux gens que d'ouvrir cette sensibilité qu'on stabilise dans le bas du corps, c'est comme si on prend un interrupteur, comme ce qu'on dit, où on met la lumière, on augmente en fait les niveaux de lumière. Un variateur? Un variateur, exactement. Donc ça veut dire qu'après, on sent tout plus. On sent plus tout. Et c'est là où de stabiliser et d'amener de la sécurité dans ce spectre qui s'ouvre va être super important. Mais sincèrement, les jeunes qu'on reçoit, toute la multidimensionnalité de notre être, eux, ils ont déjà conscience de ça. Qu'on n'est pas que des corps, que de l'émotionnel, qu'on a aussi d'autres couches de perception et qu'on vit le visible et l'invisible.